qu'il y avait des erreurs de soigneurs? Est-ce qu'il y avait des erreurs de game plan? On y est. 12 rounds. Interim Heavyweight Championship of the World. Brought to you by Frank Warren on behalf of Queensberry in association with Let's Get It On Promotions, along with their great sponsors, 32 Red and Unibet. It is sanctioned by the British Boxing Board of Control, steward in charge Ben Harmsworth, along with the World Boxing Organization. President Francisco Paco Valcarcel. Supervisor tonight is Von Kovac. Timekeeper is Mark Shannon. Our 3 judges assigned, scoring on a 10-point must system will be 10 points au vainqueur, 9 à son adversaire déchu, un juge sud-africain, Dion Duarte, Mark Leong et chinois pour la parité, l'anglais Marcus McDonald. Steve Gray à l'intérieur des cordes, qui d'ailleurs porte bien le gris. La barre de 3 jours, c'est la barre. And now, ladies and gentlemen, from the Oval Arena, Wembley, London, juste à côté des 80 000 personnes de Wembley qu'avait su remplir Anthony Joshua, l'Ovo Arena. This is our Fight Night Live main event of the evening. Introducing to you first the challenger fighting tonight out of the red. N'avait pas réussi à boxer un gaucher qui a de la longe. Sera-t-il inverser la tendance ce soir? 1m98, une allonge à 2m03, entraîné par Ismael Salas. Médaillé d'argent aux Jeux Olympiques. On voit le corps transformé. Voilà, oui, Big Baby. Ah, oui. Il est rond. Pour pouvoir encaisser la puissance aussi de son adversaire. Même le maxillaire est large. 38 ans depuis le 19 septembre dernier. La ceinture est là. Sous les huées. En mission. Un homme en mission. Sur le tard, à la Big George. Problème de cardio peut-être, mais quelle puissance développée et démontrée. Ce draw, c'était contre Jerry Forrest à Miami Gardens en 2021. The reigning and defending WBO interim heavyweight champion of the world, Joey Big Bang George. Je vais te dire à quoi je pense, John. Je pense à la revanche de Lennox Lewis contre Hasim Rahman. Lennox avait perdu en 2001, KO en 5 reprises. Il était revenu en 4 reprises. Joe Joyce doit faire ça 22 ans plus tard pour espérer continuer. Ah, la configuration est un peu différente parce qu'il y a quand même une espèce de crainte. On ne sait pas, il y a une forme d'inconnu. Ce visage toujours aussi impassible de Zhang qui essaye de rentrer dans la tête de Joe Joyce, qui le regarde à peine. Avec son éternel Sean George, entraîneur de Zhang, qui est dans son coin depuis les rangs amateurs. C'était lui déjà, cet Américain qui entraînait l'équipe chinoise. Il l'a suivi dans les rangs professionnels et qu'il a bien fait. Joe Joyce, c'est un diesel. Jinei Zhang, c'est du super. Les premières reprises, les données de John Dovey vous les a données, les données du temps des rounds. Si Joe Joyce peut rivaliser avec Jinei Zhang dans les premières reprises, derrière sur la fin il pourrait s'imposer. Il avait été battu par arrêt de l'arbitre à la 6e reprise le 15 avril dernier. C'est la revanche qui peut tout déterminer. C'est l'heure. Let's get it on. La différence est là. Alors on pose le cadre. Pour ceux qui nous rejoignent, Zhang, le chinois, est gaucher, donc il a le pied droit devant. Et Joyce, l'anglais, lui, droitier, donc le pied gauche devant. Et souvent, dans ce genre de configuration, il peut y avoir des chocs de tête parce que les deux boxeurs essaient d'avancer pour toucher, comme la cible est un peu plus loin. Et on voit un Joyce déjà qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, essaie de maintenir la distance
se tenir le plus loin possible de la main gauche. Et dans ces chocs, comme tu le dis, avantage gaucher parce qu'il faut aller beaucoup plus loin pour trouver avec le bras arrière et se livrer un peu. Et ce que fait Joyce, c'est qu'il tourne sur sa gauche à lui pour se mettre hors de portée justement de cette gauche. Et ce bras avant, eh bien, il l'avait placé en crosse en allant chercher la pommette opposée Zhilei Zhang lors de la première confrontation. Cette gauche là que Zhang vient de poser, il n'a pas mis puissante, elle n'était pas puissante, mais pour jauger la distance. John, je commente avec toi de la boxe depuis une douzaine d'années. J'ai jamais vu 260 kilos de barbac en même temps. En même temps, jamais. Il ne faudrait pas casser le ring. Oh là là là. 282 livres contre 287 hier. Alors la tactique a été mise en place, c'est pas la mi-distance comme je le pensais. Peut-être pas maintenant en tout cas, c'est maintenir la distance. Et regardez un peu comment Joyce est un peu rablé avec cette main droite qui vient peut-être protéger, se lever et pour empêcher justement d'encaisser ce direct ou ce crochet du gauche. Le Zhang qui pour l'instant l'a pas encore délivré, mais on sait que Zhang est plus rapide, plus varié dans sa boxe. Rappelez-vous, il avait commencé aussi le combat doucement pour ajuster. Tu nous dis qu'il ne faut pas aller chercher un côté militaire chez Zhang, c'est le côté plus rustre finalement, qui est du côté de l'anglais hein, pour le coup. Qui est un peu plus pragmatique, qui est un peu plus répétitif. Est-ce qu'il aura ajusté tout ça? On voit la crainte tout de suite, c'est que Zhang... On voit que Zhang est plus explosif, ça va vite quand ça part avec ce bras arrière. Il fait un petit appel. Alors qu'on sait hein, que Joyce, il n'a pas ce coup explosif, mais la répétition des coups. Effectivement, on voit les corps transformés hein, des deux hommes. Oh, clairement. Quand on voit Zhang, on voit le ventre hein, qui déborde, la ceinture. Et effectivement, Moses Thomas qui s'est imposé tout à l'heure est aux côtés de Frank Warren aux premières loges. Jeune poids lourd prometteur pour voir ce combat. C'est une toute autre génération. Il y a 20 ans d'écart avec ceux qui sont dans le ring. Alors même pas des kilos, d'écart aussi. Ouais, bah 20 ans, 20 kilos. Premier round d'observation entre les deux hommes. Il faut poser la tactique. Il faut poser le game plan. Alors nous, on n'arrête pas de dire que ça va finir avant la limite, mais est-ce qu'on peut avoir aussi, à cause de l'enjeu, un combat où ça s'accroche et c'est une décision au point? C'est possible. Hein. C'est possible. Il faut le prendre en compte. Alors, les deux hommes n'ont pas cette habitude d'accrocher. Lee Joyce, il a l'habitude de débiter, de mettre du volume dans ses combats. Contre toute attente, parce que je pense que le camp Zhang aussi s'attendait à ce que Joyce cherche la mi-distance. Et tactiquement, il est dans son coin. L'entraîneur, Ismaël Salah, c'est un entraîneur d'expérience. N'oublions pas qui organise la soirée. C'est le promoteur de Joyce. England. Et nous sommes en Angleterre. Et ça, le Chinois en est conscient aussi. Ah bah clairement, on est là pour refaire la cerise de Joe Joyce. Deuxième reprise. Alors la première reprise, je ne sais pas qui l'a donné. Alors regardez le Chinois. Parce que le Chinois, il est dans son game plan. L'idée, c'est d'abréger le combat rapidement, c'est d'aller vite. C'est imposer ses 130 kilos. Imposer son direct du gauche. Qui va tenter de placer maintenant. Parce que si Joyce le tient à distance et qu'il a du mal à le toucher, Zhang aussi. Zhang. Oui. Les avancées sont plus vives chez Zhilei Zhang. Effectivement, de son côté. Moi je pense qu'il a proposé un tout petit peu plus quand même le Chinois dans la première reprise. S'il faut donner un point, c'est un point d'avance. Mais attention, ici on veut aller en bas pour remonter en haut. Exactement, très bien vu. Et ça c'est la tactique et ça c'est le point qui lui dit. Et on voit ce coude sur le bras avant qui est un peu coudé cassé chez Joe Joyce. Pourquoi John? Son style là comme ça, ouais, avec ce coup de... pour empêcher le bras avant. Et aussi en défense hein, avec ce bras avant. C'est un bras avant défensif pour l'instant. Et là, on voit encore l'attitude du Chinois et on sent qu'il est en train d'ajuster, qu'il tente des choses avec un avantage morphologique. Il avait été plus dévorant. C'était dans cette deuxième reprise qu'il avait touché dans sa chair Juggernaut Joyce. Et pour l'instant, il prend son temps, Zhilei Zhang. Oh, attention à ça! Ça y est, déjà la mâchoire! Attention à l'accélération! Sur le premier coup, la mâchoire, il accélère! Il a attendu! Et on l'a dit, à chaque fois qu'il toucherait, il voudrait accélérer.
L'idée pour lui, c'est d'abréger le combat rapidement. Trouve ce groove, on fait mal. Oh, Joyce qui recule, ça y est, le combat est lancé à 70 secondes de la fin de cette deuxième reprise. Un échange entre les deux hommes. Il faut rester dans le game plan. Ça va vite en face, effectivement. Ça veut dire quoi, rester dans le game plan, John? Faut rester calme, faut rester calme. C'est ça, oui. Faut pas laisser, faut pas rentrer dans la guerre pour Joyce qui avait été touché dans sa chair. Pas d'orgueil. Il reste des rounds. C'est ce qu'on disait, à cette distance-là, peut-être, la clé. Parce que à cette distance-là, 80 cm mi-distance. Le Chinois reste toujours dangereux, mais il est moins efficace. Il n'a pas le temps de se déployer. Il est moins efficace. Alors quand il n'a pas le temps de lancer cette clavicule. Ça, lorsque Joyce lui laisse du champ, il peut travailler. Alors que là justement, ça fait l'affaire de Joyce. Il aime bien ce travail au corps à corps, ce travail à mi-distance, de près, comme ça. Toujours regarder en restant face à son adversaire. Il va pas chercher les angles. Il reste face à lui. Il a besoin de ce second souffle, Joyce, qui semble d'entrée déjà, il semble un peu fatigué. Alors c'est pas le plus rapide, on le sait. 10 dernières secondes de cette deuxième reprise, 2 accélérations pour Zhilei Zhang, il y a une troisième à 4 secondes de la fin. Attention, il est dans le coin rouge, il est dans le coin de Zhilei Zhang. Joyce a du mal, la puissance en face, c'est les 130 kilos. C'est lourd. Oh là 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 là. Oh là là. 4, 5 coups, la recherche de la douleur chez Zhilei Zhang. Regardez comme ce bras avant effectivement est là pour protéger, mais il l'a prise celle-ci en deuxième instance. La bouche qui s'ouvre, l'œil qui devient plus vif chez Zhang qui coupe le ring en deux également. Oh, celle-là est terrible. Je sens qu'il y a danger à chaque fois. Et je sens un Joyce peut-être encore un peu plus fébrile que d'habitude. D'habitude, il a pris des coups de plein fouet. Mon souci, c'est qu'à 11 kilos de plus, tu vas avoir du mal à sortir de l'axe du Chinois. Écoutons le coin. Merci le coin. Il faut poser la glace tout de suite. Voilà, ce qu'on n'avait pas fait. Ce qu'on n'avait pas fait il y a 6 mois. Ismaël Salas ici, d'origine mexicaine. Il lui avait demandé tout à l'heure de tourner à gauche. Cubain, pardon. Ça discute également dans le coin du Chinois, qui est déjà prêt à reprendre, qui est déjà debout alors que Zhang et Joyce, pardonnez-moi, est sur son tabouret. Attention à ce round. Attention parce que la foudre a été envoyée dès la deuxième et déjà 2 points de retard à mon sens pour Joyce qui joue sa carrière ce soir, qui joue sa vie de boxeur professionnel. Le premier round à Zhang alors. Je crois. Et incontestablement le deuxième. Le deuxième, oui. Il faut bien lever cette main droite. Effectivement, peut-être dévier cette gauche à chaque fois. Et quand il est arrivé dans le camp, vous avez entendu Ismaël Salas lui a parlé de game plan. Il faut rester dans le game plan. Alors c'est peut-être pas forcément maintenir la distance. Ce que tu nous l'as dit, John, si on passe le 16e round sans trop de dégâts, derrière il va pouvoir en prendre 4 ou 5. Et puis surtout on sait que les Chinois, Zhang va commencer à fatiguer. Il sera moins fringant, on le sait. Il le sait aussi. Et c'est pour ça qu'à chaque fois il réussit à toucher avec ce bras arrière. Il accélère. Et c'est Joyce qui doit finir les échanges systématiquement. Et il faut pousser peut-être Zhang à travailler pour entamer rapidement. Aïe, aïe, aïe. On a l'impression qu'en largeur. Oh là 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 là. Encore une fois. Attention, c'est crochet. Tout de suite il est contre les cordes de Joyce. Pas la distance. Parce que c'est Joyce qui le laisse boxer à cette distance-là. C'est pas la distance à laquelle il devrait le laisser évoluer. Oh, il le laisse allonger comme il le souhaite. Oui. À cette distance-là, le Chinois a des envergures plus importantes. Il a placé une accélération tout à l'heure à 1,20 de la fin du deuxième. Il place encore une accélération à 1,10. Comme s'il était programmé, Zhilei Zhang. Il est robotique. Ah, c'est Joyce qui est en train de faire mal à l'agent 008 là. Si vous étiez fan de James Bond il y a quelques années. Imaginez-vous les 130 kilos qui arrivent. Non, je ne veux pas imaginer en fait. On ne peut pas imaginer. On peut supputer, on peut se dire à quel point c'est dur et ça fait mal. Allez, varier les coups, pourquoi pas, ici, chercher un uppercut court. Je suis persuadé que c'est à cette distance-là que ça va se jouer, pas à celle-ci. Faut qu'il raccourcisse, mais qu'il aille chercher le menton de Zhilei Zhang. Allez, parce que s'il reste dans cette configuration,
Frank Warren en bas. Pas assuré du tout. Et Joe Joyce. Oh, je sais pas s'il se relèvera. Je sais pas s'il se relèvera. On est déjà en 5, 6, 7. Faut se relever. Non, c'est terminé à la troisième reprise. Il est claqué. Il est claqué. Il est sonné. Zileij Zhang a une puissance intersidérale. C'est l'épouvantail de la catégorie. Personne ne veut l'affronter. Il était couché. Et quand il s'est relevé, il aurait fallu un compte de 12. C'est un compte de 10. On vient s'enquérir de sa santé. Mais c'est à la troisième qu'il l'a terminé. Cet homme est trop lourd, trop fort, trop puissant. Regardez comment la salle, c'est une douche froide. Quel déconvenu. Incroyable. Personne ne s'attendait. On croit à un knockdown, on croit qu'il va se relever. Il se dit ok. Cet homme-là est impassible. Il faut se poser des carrières, il faut se poser des vraies questions maintenant sur la carrière de Joyce. On était en train de se dire qu'on lui offrirait un English Showdown, un affrontement contre Daniel Dubois, qu'il fallait qu'il se refasse la cerise. On a tout fait pour, tu le disais, à domicile, de nouveau à Wembley. Une revanche entre avril et septembre, c'est peu de temps. Zhang a jaugé un peu son adversaire dans les 3 premières minutes. Et derrière, à chaque fois, c'est 4-5 coups, des combinaisons qui ont fait mal. Et tu l'as dit, la notion de distance, mal gérée encore par le coin de l'anglais. Faire attention à l'homme, parce que on le disait, cet homme n'a jamais bougé. Il a pris des coups de plein fouet, il n'a jamais bougé. Effectivement, les coups aujourd'hui étaient d'un homme de 130 kilos, certes, mais il n'a jamais bougé. Et là, le fait qu'il soit tombé, on l'a senti fébrile dès l'entame du combat. Chaque coup pris, on l'a senti sur le reculoir, avec ce bras coudé, pas rassuré. Ah oui, cette revanche a été trop tôt. C'est comme si c'est normal. Hein. C'est comme si c'était normal pour Zhang. La salle est en train de se vider. Il n'y a plus un bruit. La déconvenue est totale. Quand c'est âpre, quand c'est disputé, vous pouvez penser à des trilogies, mais là, l'avenir de la carrière de Joe Joyce à l'âge de 38 ans est en sursis. En sursis parce que pas parce qu'il a eu des défaites d'affilée. Bah, il retombe au niveau d'un Dillian Whyte, il retombe même pas. On connaît ses qualités, mais moi je réfléchis, je vais plus loin. Je réfléchis sur l'intégrité physique de l'homme parce que ça fait très longtemps que cet homme prend des coups. Ça fait longtemps. Et je me dis que peut-être que la machine est cassée. Et faut-il encore. Moi je l'ai vu dans le VAC, c'est